Alors, il y a écrit dans la Torah, hein, dans Shemot, chapitre 35, il y a un terme écrit dans la Torah qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a écrit que la Melacha de Shabbat, c'est Melechet Marchevet. C'est-à-dire que, en vérité, ce n'est pas écrit au sujet du Shabbat, c'est écrit au niveau du Mishkan. Le Mishkan qui a édifié Betzalel, le type de travail qui a été réalisé dans le Mishkan, c'est Melechet Marchevet. Et comme on a dit précédemment, on apprend les Melechet de Shabbat du Mishkan. Donc Shabbat également, ça doit être Melechet Marchevet. Alors ça veut dire quoi Melechet Marchevet? Vous avez une idée? Première explication, une intention. La Shon Marshava. Deuxième explication. Qu'est-ce qu'on déduit de Melechet Marchevet? Quoi? Ouman. D'où tu as déduit ça du thème Marchevet? Ah non, là tu reviens au premier chat. Chashuva. Il y a Marshava et il y a Chashuva. Jérémy, David, est-ce que vous pouvez vous décaler? Parce que j'ai pas grand monde. Donc au moins, je vois que tout le monde, quoi. C'est à cause du Masgan, tu te mettais sur le bord? Oui, mais il fait bon dedans aussi. Il fait bon dedans aussi. Ça a été ouvert les fenêtres, très bien. Donc il y a Chashuva et Marshava. Les deux sont vrais. Il donne un exemple. Quelqu'un qui va écrire de la main gauche, il manque de la chashivut. C'est un acte intentionnel. Il n'y a pas problème de marshava. Mais manque. C'est pas un manque de marshava, c'est un manque de chashivut. Un acte qui est fait béchinou, il n'est pas chashou. Il n'est pas professionnel, il n'est pas chashou. C'est assur des Rabbanan. Mais la Torah, elle n'a interdit que melechet, marchevet. Et la deuxième incidence étymologique de cette expression utilisée pour le Mishkan, c'est que ce soit conscient et intentionnel. Quelqu'un qui est maintenant en train de gribouiller quelque chose sur une feuille sans réfléchir, ouais. Il a mangé des fraises, il a des doigts, il a du rouge sur les doigts et sur la nappe, il écrit sans réfléchir. Il n'a même pas fait attention qu'il a écrit quelque chose ou qu'il a fait un dessin. Alors, c'est pas tour également. Ouais. Il a fait ça durant le sommeil, ou il a fait ça en état d'ivresse. Parce que Chasser Marshava. C'est clair, Marco, ou pas? Chashuva et Marshava. L'Onkelos, dans le pasouk là-bas de Melechet Merchevet, lui, il traduit Umanut. Kol Ivdit Umnun. Umanut, il dit le Onkelos. Oui, on l'a dit. C'est dans Shemot 35 au sujet de Betzalel qui a édifié le Mishkan. Ce n'est pas au sujet du Shabbat, c'est au sujet du Mishkan. On dit qu'est-ce que ça change que c'est un Issour et autre chapitre. Qu'est-ce que ça change qu'un Issour il est Assour d'Oraïta ou il est Assour des Rabbanan? C'est Assour des Rabbanan, c'est Assour. Hein? Vas-y, énumère. Les Rabbanan,
comme ça. Ça fait. C'est embêtant, ça fait là. Parce que les khatri là, on va rentrer dans un safek des Rabanan. Non, donc ça reste à sourd, mais c'était un safek. Ouais, c'est compliqué comme phrase. Ça fait que c'est compliqué comme phrase. Faut voir de quel cas on parle. Ouais, c'est pas tellement khatour comme nafkamina. Ouais, parce que des fois on a un safek, mais on rentre pas dans le issour. Ouais. Donc Jérémy il a parlé donc on va dire en cas d'urgence, ouais, piquart nefesh. C'est même pour le goy si le goy lui demande de faire un issour d'arbanan, c'est assour. C'est assour. Ouais. Très des rabanan c'est assour. C'est rare que les tzorech mitzvah d'après certains ou le tzorech tsar, ouais, ou les cholés, shen bosakana. Et il y a la sanction surtout. Tout ce qui est karet, tout ce qui est korban, c'est que kordoraïta. Des rabanan, il n'y a pas cette sanction-là. D'accord? Il n'y a pas Rav Karet. C'est ça, c'est pas la même sanction. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sanction, ce n'est pas la même sanction. Les sanctions que la Torah a explicitement écrites au sujet de la transgression du Shabbat, ce qui est donc Beshogeg, Khatat ou Bemezid, Karet, Vimatra, Mitat, Skila. Ces trois types de sanctions, selon les cas adaptés, c'est uniquement si on a fait un Issur d'Oraïta. Issur des Rabbanan, il n'y a pas ces sanctions-là. Alors, si quelqu'un il transgresse parce que c'est des Rabbanan, alors on a déjà expliqué qu'il est Chayav Mita Bidei Shamayim. La raison pour laquelle il a transgressé, c'est un zilzoul de la Torah, parce que la Torah nous a obligés d'écouter les rabbins. Et si la raison pour laquelle il a transgressé, c'est parce que c'est des Rabbanan, pas parce qu'il y a un Yetzirah, c'est parce que c'est des Rabbanan, alors là, il va se faire tuer, le mec. Mézid sur la trace, c'est Karet, le Shabbat. Mézid. Sur la trace. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Atra, c'est uniquement par rapport à Mitat Beddin. Quand il sait, il fait, c'est Rav Karet. C'est pas une nafkamina, c'est deux explications complémentaires. Les deux sont vraies. C'est pas une marloquette, un il pense comme ci, un pense comme ça. Alors justement, il y en a qui disent que c'est un tour que dans Shabbat, parce qu'on l'apprend de Melechet Merchevet. Dans d'autres Issourim, il y a que c'est Assour, justement. Le Marloquet Rishonim. Vous me suivez ou pas? Ouais, quand il manque de Kavana. Quelqu'un qui mettrait du châtenaise, des Kavana. Rien. On verra Taïsou. En Shabbat, il y a ce lien de Melechet Marchevet. C'est un chidouche dans Shabbat. C'est une koula dans Shabbat. Très bien. C'est en train de dire. Donc, on a fini ce sujet-là. On a expliqué la différence entre Doraïta et Rabanan. Maintenant, quand il y a marqué, quand il y a marqué dans la Mishnah ou dans la Gemara, celui qui a fait ça, il est Chayav. Celui qui a fait ça, il est Chayav. Cette expression Chayav, ouais. C'est quoi, c'est Chayav main. Voilà, Chayav Khatat. Quand il y a marqué Patou, c'est Patou Ravalassou. Patou, ouais. C'est quoi vos questions là? Les deux J.
En général, c'est pas une question forcément qui est nulle. Non, c'est pas. Parfois. Finalement, si tu n'as pas de corban, quand tu fais l'acte à Shabbat, toi, tu emmènes un corban, quand tu fais le Shabbat de la faute, il n'y a pas de raïta en fait. Sur le code de Ramadan. Et complètement d'Oraïta. C'est complètement intentionnel. C'est complètement intentionnel. Tu as complètement eu l'intention d'allumer la lumière, sauf que tu as oublié que c'est Shabbat. Mais l'acte, il est intentionnel. L'acte est complètement intentionnel. Voilà, celui maintenant qui dans le couloir, il marche et son épaule, elle accroche le mafsek, on dit en français l'interrupteur. Alors là, il n'apporte pas de corban, c'est barreau. Parce que l'acte n'est pas intentionnel. Shogeg, c'est j'ai oublié que c'est Shabbat, j'ai oublié que c'est Assour, mais ce que je fais, je le fais. Quand je le fais et que je veux que c'est Shabbat, c'est pas sa définition en fait. Non, l'acte, il est Merouchav, l'acte. Mais j'ai oublié que c'est Shabbat ou j'ai oublié que c'est Assour. Ou je savais pas. Ouais. Mais mon acte, il est. On parle de l'acte. On parle pas maintenant. On parle pas maintenant. Est-ce que je le fais pour faire un issour? Je le fais pour le faire. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le faire. Cette melacha, il mechouchevet, ou cette melacha, elle est chachouva. Ah, je ne savais pas que c'est sourd. On n'a pas dit qu'il faut avoir l'intention de transgresser, il faut avoir l'intention de faire. Et j'ai eu l'intention de faire. C'est une bonne question, Julien. Pourquoi tu poses cette question? Non, mais c'est dommage. Mais demande-moi, Julien, parce que je suis venu de si loin, si tôt. N'aie pas peur. Pourquoi je fais tellement peur comme ça? Très bien. Alors, il y a une notion à Shabbat aussi de shiur. Il y a dans un certain nombre de melachot, pas toutes, il y a une notion de shiur qui est une chashivut. À partir d'un certain shiur, et s'il y a moins, et si tu fais moins que shiur, qu'est-ce qui se passe? C'est la sourde des Rabbanan? C'est la sourde des Rabbanan? Non, Chetzi shiur asur mina Torah. C'est marqué dans la grande, et pour ça, Chetzi shiur asur mina Torah. Quelqu'un qui mange, par exemple, un morceau d'aliments non cachers, moins que kazaït, il a fait un issour mina Torah, mais il n'est pas loqué. Le shiur est par rapport à la sanction du tribunal. Pareil. Chetzi shiur aussi. Quoi? Moi, le Bédine ne peut rien faire, moins que le shiur. Dans la plupart des malheurs de Shabbat, l'auteur n'est appelé chayav que s'il effectue une mesure, une quantité minimale. Celle-ci relative à chaque melacha, comme il a été transmis également oralement au Sinaï. S'il a fait moins que ça, il sera exempté de toute sanction, bien qu'ayant transgressé un interdit de la Torah. Par exemple, celui qui n'a écrit qu'une seule lettre, pour être hayav de Kotef, il faut écrire 2 lettres. Nous, on apprend ça, Marco. Nous, on apprend Kotef, c'est 2 lettres. Toi qui tiens le VAD par écrit. Tu dis une lettre du VAD, c'est déjà chayav, une lettre du VAD. Pourquoi 2 lettres? Hein? 2 lettres. Julien? Comment? Les poutres. Les poutres qu'on venait remettre à des places bien précises, il y avait des lettres, ouais, pour pouvoir coupler. Donc il y avait des lettres et donc on réunissait ces
les deux poutres et on réinitie donc ces deux lettres. Et donc, il fallait écrire. La première lettre ne servait à rien. La première lettre que j'écrivais sur la poutre ne servait à rien. C'est à partir de la deuxième que ça avait servi à quelque chose, puisque j'ai donc créé un couple. Ouais. Donc, c'est deux lettres. Et donc, celui qui a écrit une lettre. Ouais. Alors, il a fait sur Torah et sur des Rabbanan. David, c'est sur Torah des Rabbanan, tu as écrit une lettre. Torah Eta, bien sûr. Ce qu'on vient d'expliquer. Torah Eta, mais Loké, c'est dans Achila, j'ai parlé. Il n'est pas ce qu'il est. Il n'est pas Khataté. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien? Donc, il dit en résumé, pour qu'un acte soit interdit par la Torah pendant Shabbat, et qu'on soit chayav, donc passible de sanction, Beshogeg de Korban, Memezid de Skila s'il y a Atra, s'il n'y a pas d'Etra Karet, pour être donc passible de sanction, il faut qu'il constitue donc l'un des 39 travaux qui figuraient au Mishkan ou l'un de ses dérivés, qu'il soit effectué de manière importante, donc Rashuva, confessionnel, et avec une intention réfléchie, Marshava, et une dimension minimale, un chiot. Voilà. C'est sympa, non? Il est bien ce livre quand même, non? Vous en pensez? Quand il dit important, ça veut dire quoi? Important, c'est de la main droite. C'est quelque chose du fait de manière professionnelle, non pas de manière béchinouille. Il apporte un khatat. C'est le shogeg. Tu as la même question que tout à l'heure, Julien, sauf que tout à l'heure, tu pensais que c'était une question bête. Intentionnellement. J'ai fait l'acte intentionnellement, mais il manquait que je ne savais pas que c'était assourd. Mais là, je l'ai fait. Je ne savais pas que c'était assourd. Parce que je pensais, ou bien parce que je ne savais pas que c'était Shabbat, ou je ne savais pas que c'était Melacha, je ne savais pas que c'était assourd. Ou je me trompais de jour, je me trompais de connaissance, mais j'ai voulu allumer la lumière. Mais l'acte, il est complètement intentionnel. Alors, s'il a... Voilà, c'est bon ou pas? La deuxième couche est-elle définitive? Ben, c'est le début du Pérec. Le début du 7e Pérec de Maseret Shabbat. Elle vient déterminer tous les cas de Shogeg. Et c'est à la fin du premier tiers de ce Pérec-là qu'on commence les Melachot à Aïn Gimel Amoudbet, à Aïn Dalet. Mais le début du Pérec, on parle du Shogeg. Dans les Kolélim, ils commencent après le début du 7e Pérec pour commencer les Melachot. Mais le début du Pérec est intéressant, c'est tous les cas de Shogeg. Sympa. Il les saute dans les Kolélim parce qu'on n'a plus de Korbanot aujourd'hui, on n'a plus, donc c'est plus de Nafkamina, ouais, tous les cas de Shogeg. Mais au niveau du Youn, c'est très intéressant. Voilà, on ne va pas commencer le nouveau sujet d'un Shabbat, on va commencer Brachot. On a un peu plus de temps pour avancer dans la Gemara.